Le plus grand événement annoncé de la fin de l'année 2019 a bien eu lieu ce vendredi 13 décembre. Devoir constitutionnel oblige, Félix-Antoine Tshisekedi est venu rendre compte de sa gestion de l'État en tant que garant de la nation aux parlementaires réunis en congrès. 403 députés et 89 sénateurs présents, le quorum est atteint, la plénière peut alors commencer. Il est midi passé de 25 minutes quand Félix-Antoine Tshisekedi débute son discours sur l'état de la nation, le premier depuis son élection. Le président de la République commence par saluer les efforts de paix consentis depuis son arrivée au pouvoir il y a 10 mois et 20 jours. Il rend ensuite hommage aux forces armées de la République pour leurs multiples sacrifices avant de saluer la mémoire de toutes les personnes décédées dans les circonstances diverses, notamment les tueries barbares, crashs et catastrophes naturelles, et pour qui il a demandé à l'assistance d'observer un moment de silence. Vient alors le moment de décortiquer secteur après secteur les indices de gestion. Et c'est la politique, domaine locomotive, qui passe en premier. Le chef de l'État a salué la liberté d'expression et de manifestation à travers le pays, ainsi que l'accompagnement de confessions religieuses dans les moments déterminants de l'instauration de la démocratie dans le pays. Sans transition, le président de la République passe de la politique à la sécurité en annonçant de grandes mesures prises pour mettre fin aux poches d'insécurité dans le nord et sud Kivu. De l'installation de la zone opérationnelle au cœur de provinces touchées à la permutation des officiers militaires, tout est mis en œuvre pour anéantir l'ennemi, a rassuré le chef de l'État. Dans le domaine économique, Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit déterminé à aider le gouvernement à renflouer les caisses de l'État afin de réunir le budget de 10 milliards voté au Parlement. Il promet de ce fait d'assainir l'environnement budgétaire en luttant efficacement contre la corruption et en élargissant l'assiette fiscale. Une autre grande décision annoncée, c'est la mise en place d'une juridiction pour juger les faits de corruption. Le contraste de pays riches, population pauvre qui caractérise la RDC doit changer, a insisté le président de la République. Il faut utiliser le sol pour soutenir le sous-sol, a dit Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé plusieurs projets dans le secteur agricole et des mines. Parlant de l'éducation, le chef de l'État a salué la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement qui a permis de scolariser plus de 250 000 enfants, jadis exclus du système éducatif. De l'acquisition du matériel médical pour les centres de santé du pays à la construction de logements sociaux, plusieurs projets annoncés ont déjà été réalisés dans divers secteurs. Le Congo, avec son potentiel, représente la réponse à plusieurs défis majeurs du monde, a poursuivi Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est félicité de l'image reconstituée du pays dans le continent et ailleurs à travers une diplomatie agissante. Pour les années à venir, le 5e président de la RDC veut faire de l'armée congolaise une armée puissante. Il veut également réviser le plan de la réforme de la police afin d'avoir une police véritablement républicaine. Son autre objectif immédiat, améliorer le système fiscal et construire une économie forte grâce à l'amélioration du climat des affaires. Dans sa conclusion, Félix-Antoine Tshisekedi décrète 2020 l'année de l'action, de la justice pour tous et du combat contre la pauvreté. Après 2h34, le grand oral s'achève. Le garant de la nation s'est bien acquitté de son devoir de redevabilité.